this is now. Today, the embassy of the most powerful nation on earth, our greatest ally, the United States of America, today its embassy opened here. Bienvenue dans ce bulletin météo numéro 14 qui vient clôturer une série en 3 volets consacrés aux 144 000. Nous venons de voir que l'ambassade américaine s'est ouverte à Jérusalem comme prévu. Nous allons aussi maintenant poursuivre cette étude et montrer dans l'actualité que d'autres pays, comme ça avait été annoncé, ont suivi l'exemple américain. Le Guatemala est le deuxième pays à transférer son ambassade à Jérusalem. C'est le mercredi 16 mai 2018 que cette ambassade s'est ouverte. Au Guatemala, on compte une forte proportion d'évangéliques, jusqu'à 45%. Ils considèrent que Jérusalem est la capitale légitime d'Israël, autant pour des raisons bibliques que politiques. M. Morales, lui-même un chrétien évangélique, connaît l'influence des évangéliques dans son pays. Et la décision de ce président guatémaltèque s'explique donc en partie par une volonté de consolider sa base électorale. Le Paraguay a inauguré aussi son ambassade à Jérusalem le lundi 21 mai 2018. Il emboîtait ainsi le pas aux États-Unis sur un plan diplomatique sans précédent. La République tchèque a rouvert son consulat et non son ambassade à Jérusalem. La République tchèque considère qu'elle respecte la position commune de l'Union européenne. Jérusalem comme étant la future capitale des deux États, c'est-à-dire de l'État d'Israël et du futur État de Palestine. Mais de son côté, le président Miloš Zeman est favorable au déplacement à Jérusalem de l'ambassade de République tchèque. L'ambassade russe célébrera sa fête nationale à Jérusalem. C'est ainsi que, depuis avril 2017, donc bien avant la décision des États-Unis, la Russie avait reconnu la partie occidentale de Jérusalem comme capitale israélienne. La Russie a néanmoins clairement établi qu'elle considérait la partie Est comme la capitale d'un futur État palestinien. Et c'est donc le 14 juin qu'elle a décidé de faire une réception dans le jardin historique de Sergueï, qui se trouve dans la partie ouest de la capitale de Jérusalem, comme tout un symbole. Nous voyons bien qu'il y a donc différentes confessions, certes toutes chrétiennes, mais qui ont emboîté le pas des États-Unis. Effectivement, ils partagent une vision biblique et littérale, et c'est ainsi que, même symboliquement, certains d'entre eux ont considéré qu'il était important d'ouvrir soit un consulat ou carrément une ambassade à Jérusalem. Considérons maintenant cet article de news.com.au publié le 16 mai 2018. La prophétie au Moyen-Orient. Trump est-il le roi Cyrus réincarné, destiné à annoncer la fin des temps? Au centre de cette scène chaotique est Donald Trump, et ses partisans évangéliques espèrent qu'il amènera Armageddon. Dans la lecture qu'ils font de l'Apocalypse, ils considèrent qu'Armageddon est une guerre physique et non spirituelle. Je referme la parenthèse. Le président des États-Unis est le bras droit de Dieu, croient de nombreux évangéliques. Trump est un outil parfait que Dieu utilise pour créer des œuvres parfaites. Le vice-président Mike Pence croit fermement que la guerre au Moyen-Orient est la volonté de Dieu, que Dieu veut qu'Israël revienne aux Juifs. Cet Armageddon fait partie
du plan de Dieu. Ensuite, il y a le secrétaire d'État, Mike Pompeo, le secrétaire au travail, Alex Acosta, et le secrétaire au logement, Ben Carson. Ils font partie des 10 membres du cabinet Trump qui sont des partisans éminents du groupe Capitol Ministries. On va expliquer ce qu'est Capitol Ministries. C'est un groupe de pression évangélique qui cherche à enseigner la parole de Dieu et à partager l'évangile de Jésus-Christ avec, je cite, les législateurs, les juges, les agents constitutionnels de l'État. Faisons une nouvelle pause. Vous comprenez qu'ici, nous avons des chrétiens pratiquants qui considèrent qu'ils ont un rôle à jouer dans les prophéties bibliques et qu'il faut leur donner un coup de pouce, comme si Dieu lui-même n'était pas capable de conduire l'histoire de l'humanité. Et ils pensent qu'il faut qu'ils interviennent personnellement auprès de personnes influentes telles que les législateurs, les juges et d'autres politiques qui ont le pouvoir de changer les choses et de les diriger dans le sens de leur lecture littérale de la prophétie. C'est ainsi qu'on voit qu'il y a vraiment une manipulation dangereuse et que l'image de la bête est en train de se former telle que nous l'avons vu dans le bulletin météo numéro 7. Je m'explique. On a ici la preuve que l'État et la religion marchent main dans la main et conduisent le pays, les États-Unis, qui eux-mêmes dirigent le monde entier. C'est une réalisation prophétique importante qu'il convient de prendre en compte. Mais pour terminer cet aparté, je tiens à dire que Jésus nous a jamais demandé d'interférer dans la politique. Lui-même ne l'a jamais fait. Il disait, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ainsi, il mettait un mur de séparation entre l'Église et l'État. Cet article se poursuit. En résumé, ces évangéliques croient en Armageddon, une guerre apocalyptique au Moyen-Orient et à la seconde venue de Jésus-Christ. Et quand cela arrivera, 144 000 âmes chrétiennes auront accès au ciel. C'est ce qu'ils croient. Et la bataille pour le cœur d'Israël est l'allumage évident pour Armageddon. Autrement dit, ils ont fait exprès de déménager leur ambassade à Jérusalem pour provoquer cette guerre d'Armageddon. L'article poursuit. Pour les évangéliques de Trump, le déménagement à Jérusalem ne concerne pas la politique mondaine. C'est un mouvement qui facilitera la prophétie. Selon cette vision du monde, la restauration de Jérusalem en tant que capitale d'un État juif est une étape clé vers la fin des temps. Les Juifs auront la possibilité de démolir le dôme du rocher de l'islam et la mosquée Al-Aqsa et de construire le troisième incarnation de leur temple sacré. Le premier a été détruit par les Babyloniens et le second par les Romains. Ceci, à son tour, annoncera Armageddon. Nous avons fait le tour de ces articles qui nous montrent comment ces évangéliques qui se sont infiltrés dans le milieu politique sont déterminés à amener la fin des temps par leurs propres moyens. Cela me rappelle une histoire que, même si vous n'êtes pas chrétien, que vous connaissez. C'est l'histoire de Judas. Judas est celui qui a voulu précipiter aussi la prophétie en allant voir les gouverneurs, le souverain sacrificateur du temps où Jésus était sur terre, en Israël, en espérant que Jésus allait enfin se dévoiler comme le roi promis et débarrasser la terre d'Israël de l'occupation romaine. Mais cela ne s'est pas terminé comme il l'avait prévu. Ne soyons pas étonnés, de la même façon que ces chrétiens évangéliques qui cherchent à influencer le temps prophétique de Dieu par leurs propres moyens pour en tirer leur propre gloire, se retrouvent dans la même situation que le traître Judas. Maintenant, commençons l'étude basée sur la Bible par une prière adressée à notre Père au nom de Jésus-Christ.
Père éternel, nous te remercions de nous donner la connaissance de tout ce qui se passe dans le monde au travers de tes yeux et non au travers de nos propres yeux. Car sinon, il y aurait des événements qui échapperaient à notre vigilance. Mais par ta grâce, tu nous ouvres les yeux, par ton Esprit Saint, afin que nous ayons une pleine connaissance de ce qui se passe et que nous partagions cette connaissance avec le monde entier. Oui, notre Père, rends-nous attentifs, rends-nous vraiment attentifs à ta voix et à la lecture de ta parole, afin qu'elle nous rapproche d'autant plus de toi et fasse de nous des vases que tu pourras utiliser à ta guise dans ces temps qui sont les derniers. Au nom de Jésus. Amen. Reprenons cette étude sur les 144 000 maintenant en nous appuyant sur la Bible. Nous avons vu que les 144 000 se trouvent uniquement dans 2 chapitres de l'Apocalypse, le chapitre 7 et le chapitre 14. Nous allons voir déjà qu'il y a une grande avancée, puisque dans le premier volet, nous avons défini quelle était la symbolique du chiffre 144 000 et que nous avons vu que c'était des princes co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu et qui devaient recevoir le royaume, la cité céleste, Jérusalem d'en haut. Ensuite, nous avons vu dans le deuxième volet, si ces 144 000 étaient des Juifs de façon littérale, charnelle, et nous avons vu que non, d'après la Bible, que Dieu appelle Israël tous ceux qui le sont dans leur cœur et qui obéissent aux lois de l'Éternel. Et ça, c'est une bonne nouvelle qui nous réjouit, car nous et moi qui vous parlons, nous ne sommes pas juifs de naissance. Et que Dieu ne fait exception de personne, car en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Et pour terminer, nous allons maintenant poursuivre ce troisième volet pour comprendre quelle est la mission des 144 000 jusqu'à la fin du monde. Apocalypse 6, le verset 17 et 7, 1 à 4. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui est-ce qui pourra subsister? Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, et qui en retenaient les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis aussi un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à haute voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer. Et il leur dit, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis que le nombre des marqués était de 144 000, qui furent marqués de toutes les tribus des enfants d'Israël. Pour vous aider à bien comprendre ce texte, nous allons le suivre avec une frise chronologique des événements de la fin des temps. De scellement des 144 000, suivi du lâcher des 4 vents et qui se termine par le grand jour de la colère de notre Dieu. Et l'ange dit, qui pourra subsister à ce jour, ce grand jour de la colère de notre Dieu? Et la Bible y répond elle-même. Qu'est-ce que le grand jour de sa colère? Dans l'Ancien Testament, nous voyons que Ésaïe en parle. Voici le jour de l'Éternel, arrive, jour cruel, jour de fureur et d'ardente colère qui réduira le pays en désolation et en exterminera les pécheurs. Le prophète Ézéchiel confirme, car le jour approche. Oui, le jour de l'Éternel, jour de nuages, ce sera le temps des nations. Autrement dit, c'est le temps que Dieu s'est réservé pour juger toutes les nations. Enfin, le prophète Joël, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est fort nombreux. L'exécuteur de sa parole est puissant. On parle ici de Jésus. Certainement, le jour de l'Éternel est grand et terrible. Et qui pourra le soutenir? Voyons donc que cette question qui est posée dans l'Apocalypse est déjà posée dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons exactement la même correspondance. L'apôtre Pierre en parle. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour,
Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. L'apôtre Paul poursuit, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront paix et sûreté, alors une subite destruction viendra sur eux. C'est ainsi que le Nouveau Testament termine avec la même question que dans Joël, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui est-ce qui pourra subsister? Souvent, nous entendons aussi dans la bouche des hommes, et cela depuis la nuit des temps, pourquoi il y a autant d'injustice dans le monde? Des enfants qui meurent, des femmes qui se font violer, des gens qui ont l'air innocents et qui malheureusement voient leur vie écourtée de façon tragique, soit par un accident ou par la maladie. Et je suis le premier à dire que cela fait mal au cœur pour ceux qui restent sur terre, à devoir subir ce drame et cette absence profonde. Et je me joins à leur peine. Mais là où la Bible est une consolation formidable, c'est qu'elle nous dit qu'un jour, l'Éternel s'est réservé un moment pour juger toutes les nations selon leurs œuvres. Et que ce qui paraissait hier comme étant une injustice, Dieu va mettre au point et à l'heure tout ce qui s'est passé, va dévoiler toutes les œuvres secrètes des hommes et pouvoir distribuer les récompenses qu'ils méritent, à savoir la vie éternelle pour ceux qui ont mis la confiance dans son Fils, mais malheureusement la destruction pour ceux qui n'ont pas cru en son Fils et qui n'ont pas su faire confiance en sa parole. Nous voyons que en ce jour de l'Éternel, il y aura une moisson qui sera celle des 144 000, mais aussi des rachetés. Et qui sont ces rachetés? L'apôtre Paul nous en parle dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Le Seigneur ici est bien Jésus-Christ. Et les morts en Christ ressusciteront premiers. C'est eux les rachetés. Puis nous les vivants, qui demeurerons, et ça sera les 144 000. Nous serons ravis ensemble avec eux, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, en l'air. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est là, ici, la bonne nouvelle dont je vous parlais. Si ce sera un jour de destruction pour tous ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus-Christ, ce sera un jour de joie pour tous ceux qui ont mis leur confiance dans le Fils de Dieu. Car seul lui a le pouvoir de nous donner accès dans le paradis céleste. Et quand arrivera la fin du monde, c'est la question qu'a posée les disciples à Jésus-Christ. S'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à Jésus en particulier et lui dirent « Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Les disciples ayant compris que l'avènement de Jésus-Christ sera concomitant à la fin du monde. Et Jésus répond « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous allons maintenant décortiquer les réponses de Jésus en nous attardant sur certains mots. Le mot iniquité, le mot accru et le mot amour. Et nous allons, en les décodant, comprendre dans quelle période Jésus a prévu son retour. Débutons par le mot iniquité dans la Bible. Ce mot signifie anomia en grec. Et c'est un nom qui a pour définition littéralement celui qui est sans loi. Parce qu'il ignore son existence ou parce qu'il la viole. C'est le mépris ou la violation de la loi, la méchanceté.
Ainsi, Jésus attire l'attention de ses disciples et de tous ses auditeurs sur la loi de Dieu. Et il explique que l'iniquité est la violation de la loi de Dieu. Et qu'il y aura une violation générale de la loi de Dieu lorsque Jésus-Christ va revenir. Tournons-nous maintenant vers le mot accru dans la Bible. En grec, plétuno. C'est un verbe qui signifie multiplier, accroître, augmenter dans la mesure la plus large. Autrement dit, Jésus nous dit que l'iniquité sera accrue. Ailleurs dans la Bible, et notamment dans l'histoire de Noé, Dieu dit que l'iniquité est arrivée à son comble. Et c'est exactement la même notion. D'ailleurs, Jésus dit que dans la fin des temps, ce sera comme du temps de Noé. Donc nous pouvons faire une correspondance entre le mot accru et le mot comblé. C'est la même chose. L'iniquité sera accrue, sera arrivée à son comble. Et Dieu mettra fin à cela. C'est ce que nous dit le psaume 46 lorsque Dieu dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Le texte que nous avons lu de Matthieu nous dit aussi que Jésus parle de l'amour qui se refroidira. Mais de quel amour parle-t-il? C'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour de l'autre, lorsque l'on fait passer les intérêts de l'autre avant les siens. Et c'est exactement comme ça que Jésus a vécu sur la terre pour donner l'exemple à l'humanité. C'est un amour, une bonne volonté, une bienveillance. Cela fait référence à l'amour divin par excellence, mais aussi à sa correspondance horizontale, qui est l'amour fraternel. Et c'est cet amour-là que Jésus nous demande d'avoir les uns pour les autres. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même, je vous ai aimé. Et c'est parce que nous allons conserver cet amour les uns pour les autres que nous témoignerons, que nous appartiendrons au Sauveur bien-aimé et à son Père qui est dans les cieux. Sans cet amour, nous ne pouvons être distingués comme étant ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. D'ailleurs, un scribe est venu un jour voir Jésus et s'approcha de lui et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Et Jésus lui répondit « Le premier de tous les commandements, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. » Et c'est vraiment un commandement que nous avons vu dans le volet numéro 2 des 144 000 et qui est très important parce que c'est le plus grand de tous les commandements. Mais nous avons vu déjà qu'il nous est impossible, nous en tant qu'êtres humains, avec nos limites, de pouvoir l'appliquer littéralement. Mais gloire soit rendue à Dieu, en Jésus-Christ, il est possible de pouvoir l'appliquer si nous recevons l'Esprit de son Fils qui nous permet de crier « Abba, Père, Papa, chéri, je t'aime ». Et les disciples l'avaient bien compris, puisque Jésus l'avait expliqué. Dans Jean 14, verset 21, Jésus déclare « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et comment se fait-il connaître à lui? En envoyant son Esprit Saint dans nos cœurs. L'apôtre Paul, qui l'avait aussi bien compris, dit « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Nous revenons toujours à la loi de Dieu. Comment prouver à son épouse? Comment prouver à son enfant? Comment prouver à son voisin? Comment prouver à ses parents? Comment
prouver à ses collègues au travail, à l'étranger dans la rue, que nous l'aimons et que nous aimons Dieu, c'est en obéissant à tous les commandements de Dieu. C'est l'amour de Dieu se résume à l'obéissance à tous ses commandements. Il n'y a pas d'autre amour, pas d'autre standard que Dieu nous donne dans ce monde, afin de montrer que nous lui appartenons et que parce que nous obéissons aux lois de son gouvernement, que nous sommes des concitoyens des saints. Mais malheureusement, lorsque nous regardons le portrait moral de l'homme que Paul dresse à la fin des temps, nous constatons que c'est tout l'inverse. Or, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et à mère, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu, mais en ayant renié la force. Et le conseil est sans appel, éloigne-toi aussi de ces gens-là. Et il y a un constat à faire également, c'est que la liste que vient de nous donner Paul peut se diviser en 3 parties. Et chacune de ces 3 parties constitue elle-même 6, 6, 6. Et c'est bien le nombre de la bête que nous pouvons retrouver ici, car développer ce caractère qui est tout contraire à l'amour agapé de Dieu, c'est développer l'image de l'ennemi de Dieu, Satan, appelé aussi le diable, le serpent ancien. Voyons maintenant quelques articles pour voir si dans notre génération, en 2018, nous vivons ou pas la liste qu'a dressée l'apôtre Paul. Le Nouvel Obs, le 31 juillet 2014, nous dit « Génération selfie, enquête sur la nouvelle déferlante narcissique. L'addiction aux autoportraits postés sur les réseaux sociaux est-elle le reflet d'une société exhibitionniste? De l'ado au pape François, tout le monde y succombe. Et moi, et moi, et moi. » Oui, c'est de l'égoïsme à l'état pur. C'est la première des mentions que fait l'apôtre Paul dans cette liste. C'est s'aimer soi-même. Alors que l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu et de l'autre. C'est tout l'inverse. Tomber dans l'effet selfie lorsqu'on est un disciple de Dieu est un non-sens et un contraire aux attentes de Dieu. Car comment peut-on nous aimer nous-mêmes à ce point-là pour nous mitrailler de photos comme le faisait Narcisse, qui était dans la mythologie un jeune homme qui aimait se regarder son reflet dans l'eau et qui se trouvait tellement beau qu'il ne cessait de s'admirer lui-même. C'est exactement la même chose lorsque vous prenez des milliers, des centaines de photos et que vous les postez sur les réseaux sociaux. Vous envoyez un message à votre prochain en lui disant « Regarde-moi » au lieu de leur faire tourner les regards vers celui qui mérite l'admiration, Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ. On nous dit que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents, ingrats. Pas plus tard qu'il y a encore quelques jours, à la télévision, il y a eu dans Complément d'enquête une émission qui traitait de Mon fils ce tyran. C'est parfois dans l'intimité familiale que la violence s'installe. Complément d'enquête sur les enfants tyrans qui maltraitent leurs parents et font régner la terreur dans leur foyer. Ce complément d'enquête va faire une immersion dans ces familles où les gamins commandent au lieu que ce soit les parents.
et pour aider les parents désemparés. Ils vont même chercher une pédopsychiatre française qui tente d'importer en France une méthode de résistance non violente qui s'inspire de Gandhi. D'ailleurs, de passer de l'enfant roi à l'adulte tyran, il n'y a qu'un pas. C'est ce que nous dit cet article tiré du magazine Psychologie. Moi d'abord, c'est toujours l'égoïsme, tout est ramené à moi. Ils sont de plus en plus nombreux à refuser, sans remords, les règles de la vie en collectivité. Qui sont donc ces mal élevés, pour qui l'autre n'existe pas? Vous n'aurez aucun mal à les identifier. Depuis celui qui vous marche sur les pieds dans le bus pour se jeter sur le siège libre, jusqu'au malotru qui farfouille dans ses pop-corn au cinéma, en passant par le conducteur qui stationne en double file devant la boulangerie, sans se soucier de la circulation. Tous ceux que le psychologue Didier Pleu nomme les adultes tyrans, des personnalités centrées sur elles-mêmes, indifférentes ou presque à leur entourage, dont le nombre serait en augmentation. Est-ce que ici c'est un pasteur qui parle? Est-ce que ici c'est quelqu'un du monde religieux qui parle? Non, c'est un psychologue. Je ne sais pas si ce monsieur est croyant ou pas. En règle générale, les psychologues sont des non-croyants à forte majorité. Mais il fait le même constat que l'apôtre Paul avait prophétisé plus de 2000 ans avant. C'est que dans les derniers temps qui vont précéder le retour de Jésus, l'amour de soi, l'amour du moi, va dépasser l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et que vous soyez croyant ou pas, ne me dites pas que lorsque vous regardez autour de vous, vous n'avez pas fait exactement le même constat. Sachez que la Bible l'avait prévu 2000 ans avant. Continuons. On dit que dans les derniers temps, les gens seront emportés, enflés d'orgueil, cruels. Et c'est exactement ce que nous dit l'article. Augmentation de la criminalité de 300% en France depuis le début du siècle. Pourquoi le crime n'est pas une maladie sociale? Et cela, ce n'est que pour la France. Imaginons si nous prenons tous les pays du monde. Je pense que ce chiffre exploserait et ne serait pas à 3 chiffres, mais au moins à 4, voire 5 chiffres. Je crois que, encore une fois, la Bible avait prédit la vérité. Et qu'en 2018, nous sommes en plein cœur de cette liste dressée par Paul et qui nous montrait quel serait l'état d'esprit des êtres humains juste avant le retour de Jésus-Christ. Dans le monde, le terrorisme tue un peu moins, mais s'étend à toujours plus de pays. Certes, ils ont constaté qu'il y avait peut-être moins de morts ces dernières années. En tout, 77 pays ont eu à déplorer une attaque sur le sol en 2016 contre 65, montre le dernier rapport. Mais nous voyons que s'il y a une baisse en nombre, ce qui est alarmant, c'est que plutôt que ça s'étend à tous les pays du monde et que c'est en train de se globaliser. Et cela est inquiétant, ça veut dire que le mal se répand sur toute la terre comme du temps de Noé. Et c'est ainsi que Jésus avait encore une fois raison en disant que son retour serait précédé par une période qui ressemble à celle qu'avait vécue Noé avant le déluge. Enfin, regardons ce qui est symptomatique de notre époque et qui avait déjà été prévu aussi par la Bible. La course aux récompenses. C'est-à-dire, regardez-moi, je suis le meilleur et je veux être adoré, adulé pour cette raison. On savait déjà qu'il existe des récompenses dans le monde des affaires et du commerce. Dans le monde du divertissement, c'est le plus connu, avec les Oscars par exemple, ou les Grammy Awards, récompenses de la musique. Le sport aussi est très mis en avant avec les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde cette année, ou la Formule 1, ou encore la NBA avec le basket américain, où ils sont prêts à dépenser toute leur santé pour pouvoir réussir à obtenir la première place et être adulés par le monde entier. La beauté aussi a ses standards. Depuis très longtemps, ces femmes qui revendiquent de vouloir être libres et indépendantes sont les mêmes à rester enchaînées en voulant
suivre des dictats de beauté, alors que l'Éternel Dieu dit que la femme qui veut être à l'image de Jésus-Christ doit plutôt se soucier de sa parure intérieure que de sa parure extérieure. Les enfants, malheureusement, ces dernières années, sont aussi aspirés par cette course à la récompense. Et on les sollicite de plus en plus au cinéma, à la télévision, mais même dans notre quotidien, pour les pousser à la concurrence et à vouloir écraser son prochain pour être mis en avant. C'est l'égoïsme, tel que l'apôtre Paul l'avait prévu, inspiré par le Saint-Esprit, qui règne dans ce monde et qui nous alerte sur le retour imminent de notre Sauveur Jésus-Christ. Et ce qui vient rajouter une pierre de touche à tout cela, c'est que maintenant, même le monde de la spiritualité est touché par cette course à l'égoïsme, au narcissisme. Nous voyons qu'il y a les Gospel Awards qui viennent récompenser les meilleurs chanteurs de gospel, des chanteurs de bonnes nouvelles du retour de Jésus-Christ. Mais c'est un non-sens. Jésus, on nous vient de le voir, nous a dit que celui qui m'aime doit aimer son prochain avant soi-même. Comment est-ce possible que cela ait touché le monde de la spiritualité? C'est bien la preuve que nous sommes à la fin des temps et que le monde spirituel qui devait être une oasis au milieu d'un monde non-croyant et qui devait conserver, comme l'aurait fait, pour donner une correspondance, le village gaulois au milieu des Romains, est devenu eux-mêmes des Romains, c'est-à-dire des gens qui vivent exactement à la manière du monde. Que c'est triste. Car beaucoup, même à l'intérieur des églises, seront perdus à cause de cette course à la récompense, à cause de ce narcissisme, de cet égoïsme exacerbé. Mais pour ceux qui tiendront jusqu'à la fin, qui persévéreront, on dit Jésus-Christ, ceux-là seront sauvés. Ellen G. White, dans Témoignage pour l'Église, nous dit « Je voudrais que tous nos ouvriers puissent comprendre que ce sujet tel qu'il m'a été présenté, l'estime de soi et l'orgueil, tue la vie spirituelle. On exalte le moi, on en parle. Oh, si le moi pouvait mourir, chaque jour je suis exposé à la mort, dit l'apôtre Paul. Lorsque cette propre suffisance orgueilleuse et vantarde s'infiltre dans l'âme, il n'y a plus de place pour Jésus. On le relègue à l'arrière-plan, tandis que le moi s'enorgueillit et remplit le temple de l'âme. Pour résumer, revenons à cette frise chronologique de la fin des temps. Le grand jour de la colère de Dieu correspond à Jésus qui revient sur terre pour chercher son peuple fidèle, mais aussi à la moisson des 144 000 et des morts en Christ. Maintenant, nous allons passer à l'étude du lâcher des 4 vents. Le décryptage des 4 vents. Le mot 4 dans la Bible symbolise la terre ou les 4 points de l'horizon. Les vents, dans le contexte de l'Apocalypse, signifient la destruction, la catastrophe, les conflits, mais aussi les fausses doctrines. L'apôtre Paul nous le dit dans Éphésiens 4, verset 14, « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Ces 4 vents seront donc, lorsqu'ils seront lâchés, mondialisés. Il n'y aura partout que chaos, destruction, catastrophe, conflit, et des fausses doctrines vont pulluler sur la terre, ce qui est déjà le cas, puisque on voit bien que lorsqu'on essaye de parler de la parole de Dieu à un athée notamment, il nous dit « Mais comment choisirais-je face à cette multiplicité de religions, cette multiplicité de doctrines ?» Quand seront lâchés les 4 vents? L'Apocalypse nous répond « Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre et qui en retenaient les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sous aucun arbre. Je vis aussi un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant. Et il cria à haute voix aux 4 anges
qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre, à la mer, et il leur dit, ne nuisez point à la terre, à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Je voulais faire juste une petite remarque pour que vous compreniez que donc c'est mondialisé. On retient les 4 vents jusqu'à ce que les 144 000 soient tous scellés par notre Seigneur Jésus-Christ. Et on parle donc de la terre, de la mer, mais aussi des arbres. Et qu'est-ce que les arbres? Les arbres dans la Bible, et nous voyons ça surtout dans l'Ancien Testament, ont toujours été considérés comme le lien entre la terre et le ciel, à cause de leur position verticale. Et nous avons plusieurs textes qui nous montrent que c'était sous les arbres qu'on faisait une dévotion à Dieu. Dieu, bien sûr, le vrai Dieu, mais malheureusement, trop souvent, au faux Dieu. C'est pour ça que souvent l'Éternel, dans la Bible, par la bouche de ses prophètes, disait qu'il allait punir Israël et Juda parce qu'ils se prosternaient sous tout arbre vert devant des idoles de bois, de pierre, d'argent ou d'or. Mais dans la Genèse, nous voyons que Adam et Ève allaient vers l'arbre de vie, l'arbre qui prolonge la vie, pour pouvoir cueillir son fruit. Et c'était une dévotion qui montrait leur obéissance et leur confiance dans la parole de l'Éternel. Malheureusement, nous connaissons aussi la suite. Ils ont offert une dévotion au diable en allant s'égarer auprès de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et en cueillir le fruit, ce qui a précipité la chute de l'homme. Ellen White vient confirmer ce que vient nous dire l'Apocalypse. La colère de Dieu ne devait pas se déchaîner jusqu'à ce que le Sauveur eût achevé son œuvre dans le lieu très saint, déposé ses vêtements sacerdotaux et revêtu ses vêtements de vengeance. Alors Jésus cessera son œuvre de médiateur entre le Père et l'homme. Et Dieu ne gardera plus le silence, mais il déchaînera sa colère contre les nations qui ont rejeté sa vérité. Je vis, dit Ellen White, que les 4 anges retenaient les 4 vents jusqu'à ce que l'œuvre de Jésus dans le sanctuaire soit terminée. Alors tombèrent les 7 fléaux. Ceux-ci rendirent les méchants furieux contre les justes. Donc, nous voyons sur cette frise chronologique que Jésus cesse sa médiation entre Dieu et les hommes jusqu'avant qu'il y ait le lâcher des 4 vents et le déversement des 7 derniers fléaux. C'est ce que nous allons voir immédiatement. Les 7 derniers fléaux sont décrits dans Apocalypse 16. J'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, le second dans la mer, le troisième dans les fleuves et dans les sources d'eau, le quatrième sur le soleil, le cinquième sur le trône de la bête, le sixième sur le grand fleuve l'Euphrate, et enfin le 7e dans l'air. Quand nous reprenons cette frise chronologique, nous voyons donc que après la cessation du rôle de médiateur de Jésus entre Dieu et les hommes, nous venons se positionner le versement des 7 derniers fléaux. Et c'est ce qu'on appelle dans la Bible le temps de détresse de Jacob. Apocalypse versets 12 et 12 déclare « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. » Oui, il a peu de temps. Non seulement depuis que Jésus est remonté au ciel, il sait que son temps est compté, mais il le sera d'autant plus lorsque Jésus aura cessé son rôle de médiateur, de grand prêtre, de souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste, dans le temple céleste qui existe dans le ciel et non pas dans le 3e temple que cherchent à reconstruire et les juifs et les évangéliques pour essayer d'accomplir la prophétie. C'est totalement inutile. Le vrai temple se trouve dans le ciel où Jésus est rentré lui-même à son ascension. Il est rentré d'abord dans le lieu saint et maintenant, voici, il est dans le lieu très saint. Et il s'apprête à y sortir. Et sa sortie marque la fin de son rôle de médiateur entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le jugement final de tous les hommes, morts et vivants, seront scellés à toujours, soit pour la vie éternelle,
soit pour la mort éternelle. Ellen White explique ce qui va se passer dans son livre « Vers un meilleur avenir ». Un décret lancé contre les observateurs du sabbat, du 4e commandement, donnera au public, à partir d'une certaine date, l'autorisation de les mettre à mort. Le romanisme dans l'Ancien Monde et le protestantisme apostat dans le Nouveau adopteront les mêmes mesures envers ceux qui honorent les statuts de l'Éternel. Le peuple de Dieu sera alors plongé dans les scènes d'affliction et d'angoisse que le prophète qualifie de temps de détresse de Jacob. La situation du peuple de Dieu en ce temps de détresse est représentée par la nuit d'angoisse passée par Jacob à crier à Dieu de le délivrer de la main d'Ésaü son frère. De même qu'il poussa autrefois Ésaü à marcher contre son frère. Ainsi, pendant le temps de détresse, Satan incitera les méchants à faire périr le peuple de Dieu qu'il accusera, comme il accusa Jacob. En regardant une nouvelle fois la chronologie des événements, nous voyons que le scellement se termine lorsque Jésus cesse sa médiation entre Dieu et les hommes. Alors démarre ce qu'on appelle le temps de trouble de Jacob, pendant lesquels est déversé les 7 derniers fléaux. Et vers les derniers fléaux, il sera décrété la mort contre les 144 000, puisqu'ils vont être tenus responsables du déversement de ces fléaux. Et ils vont chercher à les faire mourir, à les faire disparaître de la terre, pensant à tort que leur mort ramènera la paix sur la terre. Mais il y a encore d'autres événements qui vont se passer. Au 7e fléau, il y aura une résurrection spéciale. C'est ce que nous dit Apocalypse 16, lorsque le 7e ange versa sa coupe dans l'air. Il sortit du temple du ciel, du trône une grande voix, donc du trône du Père. C'en est fait. Oui, je vous l'ai dit depuis le départ, c'est le Père qui détient la clé de la ligne prophétique et qui aura toujours le dernier mot. Et il y eut à cette occasion des voix, des tonnerres, des éclairs et un grand tremblement de terre, un si grand tremblement qu'il n'en y avait jamais eu de pareil depuis qu'il y a des hommes sur la terre. Ellen White expliquant ce passage biblique, les tombeaux s'ouvrent et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveillent, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Tous ceux qui sont morts dans la foi au message du 3e ange sortent de leur tombe, glorifiés, afin d'entendre le pacte de paix que Dieu a conclu avec ceux qui ont gardé sa loi. Mais il n'y a pas qu'eux qui vont ressusciter. Il y aura aussi ceux qui l'ont percé, ceux qui se sont moqués de lui, ceux qui ont raillé son agonie, les opposants les plus violents, les contempteurs de sa vérité et de son peuple, ressuscitent aussi pour contempler sa gloire et l'honneur dont sont couverts ceux qui se sont montrés loyaux et obéissants envers Dieu. C'est ainsi que l'annonce du retour de Christ, tel que Jésus le dit, en vérité je vous dis que cette génération ne passera point afin que toutes ces choses soient arrivées. C'est-à-dire que cette génération qui a vécu du temps de Jésus et qui s'est moquée d'elle, qui l'a raillé, qui l'a tapé, qui a voulu le tuer, qui lui a craché dessus et qui l'a pendu au bois, sera ressuscité pour observer la gloire qui est donnée à ses enfants fidèles, mais surtout le retour de Jésus-Christ avec ses saints anges du haut du ciel. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, dit Jésus. Or, quant à ce jour-là et à l'heure, personne ne le sait. Non, pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Oui, c'est une prérogative qui n'appartient qu'au Père seul, ni au Fils, ni au Saint-Esprit. C'est ce qui montre, encore une fois, que le Père a un statut différent dans le ciel. Parce que c'est lui le seul vrai Dieu qui mérite l'adoration et que nous devons aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. C'est le seul vrai Dieu, monothéisme de la Bible, et qui est le Père de Jésus-Christ. Ellen White l'a bien compris. Dans Tragédie des siècles, elle déclare « On entend alors la voix de Dieu annoncer du haut du ciel.
le jour et l'heure de la venue de Jésus et proclamer à son peuple l'alliance éternelle. Comme les éclats du plus puissant tonnerre, ces paroles font le tour de la terre. Les enfants de Dieu les écoutent, les regards fixés en haut, le visage illuminé de sa gloire comme l'était celui de Moïse à sa descente du Sinaï, extraordinaire. Mais les méchants ne peuvent supporter leur vue. Et quand la bénédiction est prononcée sur ceux qui ont honoré Dieu en sanctifiant son saint jour, on entend un immense cri de victoire. Oui, parce qu'enfin ils comprennent qu'ils entendent de leurs oreilles l'heure et le jour du retour de Jésus-Christ. Et c'est les seuls à comprendre cette voix qui descend du ciel. Tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui ne font pas partie des 144 000 ne pourront pas comprendre cette voix. Elle leur paraîtra comme si c'était la voix de grosses eaux, comme si c'était la voix du tonnerre. Mais non, seuls ceux qui entendent la voix du grand berger, des bergers, le Père, comprendront cette voix. Et les brebis la suivront. Nous pouvons maintenant arriver à la fin de cette frise chronologique des événements de la fin des temps, qui est maintenant presque achevée, puisque nous avons vu que le scellement des 144 000 sera annoncé par la fin du rôle de médiateur de Jésus entre Dieu et les hommes, va suivre le lâcher des 4 vents, qu'on appelle le temps de détresse de Jacob, où va être déversé les 7 derniers fléaux, pendant lesquels un décret de mort contre les 144 000 va être publié. Au 7e fléau, il y aura une résurrection spéciale de certains justes qui sont morts dans le message du 3e ange, mais aussi des injustes, notamment ceux de la génération de Jésus lorsqu'il était sur terre et qui l'ont tué. Et c'est alors que la voix de Dieu le Père va tonner des cieux pour annoncer la délivrance des 144 000 et le retour de Jésus, en indiquant le jour et l'heure. Il y aura donc pendant ce temps-là un temps d'attente, pendant lequel les 144 000 vont attendre que leur maître revienne des cieux et scruter le ciel pour pouvoir l'accueillir en gloire. C'est à ce moment-là qu'ils vont être baptisés de nouveau du Saint-Esprit et qui va faire que leur visage va être illuminé tout comme était celui de Moïse lorsqu'il descendait du mont Sinaï. Nous allons passer maintenant à la dernière partie de cette étude en regardant le scellement des 144 000. Comment sont-ils scellés? Par qui? À quel moment? Le scellement des 144 000. Je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant. Et j'entendis que le nombre des marqués était de 144 000, qui furent marqués de toutes les tribus, des enfants d'Israël. Qui peut donc sceller les 144 000? C'est Jean-Baptiste qui nous donne la réponse. Il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je les invite à regarder ma vidéo qui en parle, le baptême d'eau, d'esprit et de feu. Il vous donne une indication et un complément d'information à ce verset, afin de mieux comprendre et approfondir l'étude de la parole de Dieu. Quand les 144 000 sont-ils scellés? La grande effusion de l'Esprit de Dieu qui illuminera la terre entière de sa gloire ne surviendra que lorsque nous aurons un peuple éclairé, sachant par expérience ce que signifie être ouvrier avec Dieu, lorsque nous nous serons consacrés entièrement de tout notre cœur au service du Christ. Dieu le reconnaîtra en répandant son esprit à profusion. Mais cela ne peut se produire tant que la plupart des membres d'Église ne sont pas ouvriers avec Dieu. Cela me rappelle l'histoire de la parabole des 10 vierges reportée par Jésus, et dans laquelle nous voyons qu'il y avait 5 d'entre elles qui étaient folles et qui n'avaient pas pris avec elles une réserve d'huile, alors que 5 d'entre elles étaient sages et par expérience avaient pensé à prendre avec elles cette réserve d'huile.
Oui, parce que c'est par l'étude de la parole de Dieu que nous nous rendons compte qu'il y a toujours un délai entre le prononcé du jugement et son exécution, entre le prononcé d'une prophétie et sa réalisation. Et il n'y a que ceux qui étudient et qui ont vécu avec le Seigneur qui peuvent savoir ces choses. Et voilà pourquoi la servante du Seigneur, Ellen White, dit que c'est ceux qui sont illuminés et qui, par expérience, ont su que le Seigneur ne tarde jamais dans l'accomplissement de ses promesses, mais use de patience envers tous, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Que faites-vous donc, mes frères, interpelle la servante du Seigneur, dans cette grande œuvre de préparation. Ceux qui s'unissent au monde se transforment à son image. On l'avait vu tout à l'heure, l'image des égoïstes, des rebelles à leurs parents, des ingrats, des cruels, et se préparent ainsi à recevoir la marque de la bête. Ceux qui manquent de confiance en eux-mêmes, qui s'humilient devant Dieu et purifient leur âme par l'obéissance à la vérité, sont transformés à l'image du ciel et se préparent à recevoir le sceau de Dieu sur leur front. Lorsque le décret aura été proclamé, que le sceau aura été apposé, leur caractère demeurera pour pur et sans tache à jamais. Oui, c'est maintenant qu'il faut se préparer. Ce n'est pas maintenant qu'il faut s'interroger sur l'estime de soi. Ce n'est pas maintenant qu'il faut se demander si je dois me mettre en avant et d'abord reprendre confiance en moi avant d'aller vers les autres. Ça, c'est la méthode du monde. La méthode de Dieu est celle d'avoir confiance en lui, en sa parole, c'est-à-dire son Fils. Et c'est celle-là qui vous donne de l'estime de vous-même. Parce que vous avez aimé le Sauveur plus que toute autre chose. Et que par extension, en aimant Dieu, vous allez automatiquement aimer votre prochain et le mettre au-dessus de vous-même. Ainsi, les tensions familiales, les tensions au sein du travail, au sein du voisinage, entre les hommes, entre les femmes, entre les pères et leurs enfants, entre les mères et leurs filles, tout sera apaisé grâce à l'amour que vous porterez pour le Seigneur. Et l'amour de Dieu consiste dans l'obéissance à tous ses commandements. Nous pouvons donc terminer cette frise chronologique et voir que le sceau de Dieu est donc le versement du Saint-Esprit en abondance par Dieu le Père au travers de son Fils Jésus, qui accorde le scellement à tous ceux qui ont cru en lui et qui ont reçu le pardon de leurs péchés. C'est ainsi que Dieu va pouvoir mettre fin au rôle d'intercesseur de Jésus, qui criera sans effet. Et alors va commencer le lâchement des 4 vents avec les déversements des 7 derniers fléaux. C'est ce qu'on appelle le temps de trouble de Jacob. Et ces fléaux vont amener la colère de ceux qui ne sont pas scellés à leur comble et qui vont voter un décret de mort contre les 144 000 qui troublent leur conscience. Mais alors, à la 7e plaie, il y aura la résurrection partielle, spéciale, d'une partie des justes qui sont morts dans le triple message, notamment celui du 3e ange que nous allons voir par la suite, mais il y aura aussi une résurrection spéciale de certains injustes qui vont devoir assister à leur grand désarroi, à la glorification des justes restés sur la terre et au retour de Jésus-Christ avec ses saints anges. C'est alors que la voix de Dieu va tonner dans les cieux pour annoncer le jour et l'heure du retour de Jésus. Va s'en suivre un temps d'attente pendant lequel les enfants de Dieu devront conserver la foi dans la voix qu'ils ont entendue des cieux pour voir se réaliser le retour de Jésus-Christ qui viendra chercher son peuple en envoyant ses saints anges moissonner les 144 000 et tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Alors quel est donc ce message que doit porter les 144 000 jusqu'au retour de Jésus-Christ? Nous allons commencer par le message du premier ange. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, et tribu, et langue, et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue.
et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Oui, l'Éternel ne reste pas dans le silence. Il envoie ses héros porter ce message à la terre entière afin que tous puissent avoir conscience qu'un jour, Dieu le Père va tenir par le biais de son Fils Jésus un jugement sur tout ce qui s'est passé sur la terre et ainsi faire mentir tous ceux qui pensent que Dieu est absent, que Dieu n'existe pas et a abandonné la terre au chaos le plus total. Non, Dieu s'est réservé un jour pour juger la terre et ce jour approche. Ellen White explique ce premier message et dit bien que c'est un triple message qui est dans le livre du 14e chapitre de l'Apocalypse qui invite les hommes à adorer le Créateur. Signale comme le résultat de son appel à la formation d'un peuple qui observe les commandements de Dieu. Or, l'un de ces commandements rappelle formellement que Dieu est le Créateur. Et quel est ce commandement? C'est le 4e commandement. Ce 4e précepte dit en effet le 7e jour, qui correspond au samedi, est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le 7e jour du repos et l'a sanctifié. Parlant de son jour de repos, le Seigneur ajoute qu'il soit entre moi et vous un signe qui est le synonyme de sceau auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et la raison en est donnée, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Si vous voulez plus de renseignements dessus, je vous invite à voir ma vidéo qui parle de la marque de la bête. C'est ainsi que vous aurez plus de détails sur notamment quel est le vrai jour de l'adoration. Est-ce le samedi ou le dimanche? Et je vous démontre à travers différents articles et de la Bible que ce jour de sabbat est bien le samedi et non le dimanche. Et que cela restera et demeurera jusqu'au retour du Seigneur. Dans ce triple message, il y a un deuxième ange qui vient compléter le premier. Un autre ange le suivit en disant « Elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin des fureurs de son impudicité. » Ellen White encore, tournons-nous vers elle, car c'est la messagère que le Seigneur nous a envoyée pour illuminer le déchiffrement des prophéties. Lorsque les églises méprisèrent l'appel de Dieu en rejetant le message du retour du Christ, le Seigneur les rejeta. Le premier ange est suivi d'un deuxième qui proclame « Elle est tombée, la grande Babylone. Elle a fait boire son vin à toutes les nations, le vin de sa terrible immortalité. » Le vin dans la Bible représente les doctrines religieuses erronées. Les adventistes interprètent ce message comme annonçant la chute morale des églises consécutives à leur rejet du premier message. Le deuxième message, Elle est tombée Babylone, fut proclamé au cours de l'été 1844. Et comme conséquence, environ 50 000 personnes quittèrent ces églises à ce moment-là. Alors qu'elles eurent rejeté le premier message, un changement inquiétant se produisit dans les églises. En effet, à mesure que la vérité est méprisée, l'erreur est acceptée et appréciée. L'amour pour Dieu et la confiance en sa parole se refroidissent. C'est exactement ce que Jésus avait dit dans Matthieu 24 que nous avons vu au début de cette vidéo. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Toutes ces églises qui n'ont pas accepté le message du premier et du second font partie de ces églises qui sont tombées. Et donc leur amour pour Dieu se refroidit. Et les églises ayant contristé le Saint-Esprit de Dieu, celui-ci s'est retiré d'elle dans une grande mesure. L'Esprit est donné à ceux qui obéissent à tous les commandements de Dieu, y compris le quatrième, qui est celui qui rappelle que Dieu le Père est le créateur de tout l'univers, et en ce inclut la Terre, la planète Terre et tout ce qui y est renfermé. En rejetant ce message et en ne voulant plus observer le quatrième commandement,
et en mettant un autre à la place de leur propre autorité humaine. Ils défient directement le Dieu du ciel. Et c'est ainsi que l'Esprit Saint ne peut pas demeurer avec ceux qui désobéissent à l'Éternel. Et l'Esprit s'est détourné de toutes ces églises qui enseignent à observer un autre jour que le jour que Dieu a béni et sanctifié depuis la création du monde. Voilà pourquoi le sabbat n'est pas réservé aux Juifs de naissance, mais est réservé à tous les êtres humains, car c'est le sceau, le signe que Dieu a choisi pour marquer son territoire et rappeler à l'ensemble de la création qu'il est leur créateur. Le troisième message de ce triple message, un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Oui, c'est uniquement ceux qui gardent les commandements de Dieu dans leur totalité, les 10, et la foi de Jésus, tel qu'il l'avait lorsqu'il était sur la terre en tant qu'être humain, que nous pourrons avoir accès au scellement réservé aux 144 000. Ce n'est pas la foi en Jésus, mais la foi de Jésus. Et Jésus n'avait qu'une seule foi, c'est celle de croire en un Dieu monothéiste, le Dieu créateur, le Père qui est dans le ciel. Ellen White poursuit, mais quant à l'observation du dimanche, sera imposée par la loi, et que le monde possédera la lumière sur le vrai jour du repos. Celui qui alors rendra hommage à Rome, plutôt qu'à Dieu, adorera la bête de préférence à Dieu, adoptera le signe de l'autorité de la bête au lieu de celui de l'autorité divine, et obéira aux lois humaines plutôt qu'à la loi de Jéhovah. C'est celui-là qui recevra la marque de la bête. Le plus terrible avertissement jamais adressé à des mortels est celui qui est contenu dans le message du troisième ange. La mise en garde contre ce péché doit parvenir au monde avant que les jugements de Dieu fondent sur lui. Chacun devra en connaître les motifs et avoir l'occasion d'y échapper. Voilà pourquoi tous ceux qui connaissent ce message et qui ne prennent pas part à le proclamer au monde, à ses enfants, à ses voisins, à son frère, à sa sœur, à ses cousins, à ses grands-parents, à ses petits-enfants, à ses collègues de travail, à tous ceux qui nous entourent, chaque être humain a le droit d'avoir connaissance à ce triple message. Et lorsque chacun aura reçu cette connaissance, alors Jésus-Christ pourra refermer son travail de médiateur, d'intercesseur auprès de Dieu en faveur des hommes. Et ainsi, le scellement sera terminé. Le scellement, nous l'avons vu, concerne les 144 000 et tous ceux qui sont morts dans le message du troisième ange. Ceci est important de comprendre. C'est pourquoi les 144 000 en nombre ne seront complets que lorsque la résurrection spéciale aura lieu. Et ceux qui vont ressusciter seront ceux qui seront morts en observant le triple message, en ce inclut le troisième message. Pour s'en convaincre, nous avons ici une charte qui nous montre comment les choses s'accomplissent. À partir du moment qu'il y a eu au début du XIXe siècle ce mouvement monté par William Miller qui, par l'étude des prophéties, annonçait le retour prochain de Jésus-Christ. C'est enclenché ce qu'on appelle le mouvement millérite. Et c'est à partir de ce mouvement millérite qu'il y a eu la proclamation du premier, du deuxième et du troisième message. Premier message en 1840, deuxième message en 1844 et troisième message en 1847.
Et entre le deuxième et le troisième message, c'est à ce moment-là que Jésus est entré dans le lieu très saint, dans le sanctuaire céleste, pour procéder au scellement de tous ceux qui sont morts dans la foi en lui. Mais ce n'est qu'à partir de 1847 qu'on ne pourra avoir que ceux qui sont morts dans le troisième message. Et c'est eux qui vont donc être ressuscités lors de la résurrection spéciale pour compléter le chiffre 144 000. C'est ainsi que les pionniers l'avaient bien compris, les pionniers de l'église adventiste du 7e jour. Et James White, qui est l'un de ses fondateurs avec Joseph Bates, nous en parle dans ces termes. En 1880, ceux qui meurent sous le message du troisième ange font partie des 144 000. Il n'y en a pas 144 000 en plus de cela, mais cela aide à composer ce nombre, 144 000. Ils sont ramenés à la vie mortelle peu de temps avant que Christ ne revienne et sont changés en immortalité quand le Christ apparaît. Nous avons donc une bonne confirmation par James White que la résurrection spéciale concerne ceux qui sont morts en croyant au message et en vivant le message du troisième ange, à savoir ne pas prendre la marque de la bête, mais obéir à toutes les lois de Dieu, y compris le 4e commandement qui consiste à pointer les yeux du monde vers le Créateur du ciel et de la terre. Voilà comment nous pouvons voir ça. Et nous avons la vision d'Ellen White qui nous montre qu'elle donne l'identité d'une des personnes qui fera partie des 144 000. Lisons, c'est très intéressant. J'ai vu, dit Ellen White, que Madame Hastings, qui venait de mourir en 1850, donc après 1847, a été scellée, qu'elle sortirait à la voix de Dieu et se tiendrait sur la terre et serait avec les 144 000. J'ai vu que nous ne devons pas nous affliger à son sujet. Elle sera en repos durant le temps de détresse. Mais comme nous l'avons vu, à la 7e plaie, au 7e dernier fléau, il y aura une résurrection spéciale. Et Madame Hastings sera partie de celles qui seront ressuscitées pour entendre de leurs oreilles l'heure et le jour du retour de Jésus-Christ. Cette sœur est morte dans le message du troisième ange. Et Ellen White a vu en vision que sa place est assurée parmi les 144 000, pas en plus des 144 000. Mais Madame Hastings, mais également James White, Joseph Bates sont morts. Ellen White aussi sont morts dans la conviction du triple message, et notamment celui du troisième ange. Mais quelle était leur foi? Sur quoi était-elle basée? Regardons ensemble. La foi de James White était une foi non trinitaire. Et il est mort avec une foi non trinitaire en 1881. Il n'a jamais changé de position. La façon dont les grands penseurs ont cédé ou refusé le seul Seigneur, Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ est la première utilisation de la vieille croyance non scripturaire de la Trinité. En 1877, il écrivait aussi « Le Père éternel n'est jamais appelé un ange dans les Écritures, alors que ce sont les anges on fait souvent attribuer au Seigneur, car ils sont ses messagers et ses agents pour accomplir son travail. Il est dit de celui qui est allé avant les Hébreux pour les délivrer. Mon nom est en lui. Dans tous les événements prodigieux de cette délivrance, l'Esprit de Jéhovah était représenté en Jésus. Donc nous voyons bien que James White
qui est mort dans le message du troisième ange et qui a de fortes chances de faire partie de cette résurrection spéciale, est mort dans une croyance qui était celle de croire que Dieu le Père est le seul Dieu de tout l'univers et que adopter la Trinité était pour lui une hérésie. Madame Hastings, qui est morte bien longtemps avant James White, en 1850, et qui fera partie aussi des ressuscités lors de cette résurrection spéciale, est mort dans une foi non trinitaire. Comprenez donc qu'il y aura très certainement un problème si ces personnes se réveillent et se retrouvent aux côtés de ceux qui croient à la Trinité. Ils vont être effarés, égarés, stupéfaits. Ce n'est pas possible. Ces 144 000 vont être parfaitement unis, auront une compréhension claire et limpide de la parole de Dieu. Et si on sait que Madame Hastings et James White feront partie des 144 000 et qu'ils sont une foi non trinitaire, c'est-à-dire que les autres 144 000 vivants doivent avoir à la fin des temps, c'est-à-dire aujourd'hui, une foi non trinitaire aussi. C'est une logique implacable. Et je vous invite à vouloir me démontrer le contraire. Regardons la suite de cette étude qui va nous en convaincre. Il faut savoir que le message des trois anges provient de ce mouvement millérite. Et William Miller lui-même est devenu entre-temps un non-trinitaire. Parce que lorsque Dieu nous fait des révélations et nous pousse vers le message des trois anges, comme c'était le cas pour William Miller, automatiquement la compréhension de ces messages nous ouvre l'esprit, il nous fait comprendre qu'il n'y a que Dieu le Père qui est le seul Dieu de tout l'univers. Écoutons Joshua Himes, qui était un ami proche de William Miller et qui rapporte la foi de cet homme. Je crois en Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est un esprit. C'est Dieu le Père qui est un esprit. Omniprésent, omniscient, ayant tout pouvoir, créateur, préservateur et auto-existant. Et en tant que saint, juste et bienfaisant, dit William Miller, je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et non pas Dieu le Fils, ayant un corps à la façon et à la forme de l'homme, divin dans sa nature, humain dans sa personne, semblable à Dieu dans son caractère et sa puissance. Il est un sauveur pour les pécheurs, un prêtre pour Dieu, un médiateur entre Dieu et l'homme, et un roi en Sion. Il sera tout à son peuple. Dieu avec nous pour toujours. L'Esprit du Très-Haut est en lui. La puissance du Très-Haut lui est donnée. Le peuple du Très-Haut sont achetés par lui. La gloire du Très-Haut sera avec lui. Et le royaume du Très-Haut est à lui sur la terre. Nous voyons donc que William Miller avait exactement la même compréhension et la même foi que James White. Et ils avaient compris exactement la même chose. Voilà pourquoi ils ont été en mesure de proclamer le message des trois anges. C'est que nous devons adorer et craindre et donner gloire à celui qui a fait la terre, la mer, le ciel et les sources d'eau. Il n'y en a qu'un seul, c'est Dieu le Père qui est le Créateur. Et l'exécuteur de sa volonté, c'est son Fils, Jésus-Christ. Et nous devons nous préparer au jugement de Dieu le Père, qui le dit dans Psaume 46, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». D'ailleurs, la croyance fondamentale des adventistes en 1872 correspondait exactement à ce qu'on a entendu de James White et de William Miller. Qu'il y a un seul Dieu, un être personnel, spirituel, le créateur de toutes choses, omniprésent, omniscient et éternel, infini en sagesse, en sainteté, en justice, en bonté, en vérité et en miséricorde,
immuable, et écoutez bien, partout présent par son représentant, le Saint-Esprit. Deuxième croyance fondamentale adventiste, qu'il y a un seul Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ, le Fils du Père éternel, celui par qui il créa toutes choses et par qui elles subsistent, qu'il prit sur lui la nature de la semence d'Abraham, qu'il monta aux cieux pour être notre seul médiateur actuellement. Et lorsqu'il aura fini son rôle de médiateur, il reviendra sur terre pour s'asseoir sur son trône en tant que roi. Le message est bien clair. Voilà la croyance fondamentale adventiste initiale et qu'il n'aurait jamais dû bouger, car elle correspond parfaitement au message des trois anges. Seuls ceux qui avaient une très bonne compréhension du message des trois anges avaient été scellés, qualifiés par Dieu via son Saint-Esprit pour porter ce message. Dieu n'aurait jamais confié un tel message à ceux qui avaient compris de travers ou qui avaient encore une connaissance évolutive à avoir. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, mes amis? Ça n'existe pas. Dieu n'agit pas de cette façon. Ou c'est mettre l'œuvre de Dieu en danger et croire qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Ce n'est pas possible. Nous servons un Dieu, nous l'avons vu, tout-puissant et qui sait ce qu'il fait et qui maîtrise l'histoire humaine prophétique. Dieu savait qu'en confiant le message des trois anges à Joseph Bates, James White, Ellen White et tous ceux qui l'entouraient, à ces pionniers adventistes du 7e jour, qu'ils étaient entre de bonnes mains parce que James White était de la connexion chrétienne, Joseph Bates était aussi un membre de la connexion chrétienne qui, tous les deux, ne croyaient pas à la Trinité. Ce mouvement religieux, avant de devenir adventiste, ne croyait pas à la Trinité. Voilà pourquoi Dieu les a choisis. Et Ellen White, qui est l'épouse de James White, qui était méthodiste, croyait à la Trinité, jusqu'à ce qu'elle soit rattachée à la croyance de son mari par les visions qu'elle a eues, qui lui a donné une juste compréhension de la Bible. Et elle n'a jamais changé d'avis. Alors pourquoi avons-nous changé d'avis en 1980, comme nous allons le voir? Les croyances fondamentales adventistes ont été changées lors de la conférence générale qui s'est tenue à Dallas en 1980. Décidément, l'État du Texas aux États-Unis accueille à chaque fois des conférences générales qui frappent la parole du Seigneur et qui la foulent aux pieds. Je fais référence à la dernière conférence générale de San Antonio de 2015. Ils ont changé les croyances fondamentales de 1872 pour adopter exactement celles que nos pionniers avaient rejetées et ce qui leur a permis de recevoir le sceau de Dieu pour aller porter le message des trois anges. Et voilà comment ils l'ont transformé. Il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes coéternelles. Tous les trois dieux immortels, omniprésents, omniscients, souverains et toujours présents. Je vous invite à voir la vidéo des bulletins météo numéro 5 et numéro 6 pour prouver, et par la Bible, et par l'esprit de prophétie donné aux pionniers, que c'est totalement erroné. Troisième croyance fondamentale, le Père. Dieu le Père est le Créateur, la source, le soutien et le souverain de toute la création. Le Fils, Dieu, le Fils éternel, ce qui n'est pas biblique, s'est incarné en Jésus-Christ. Et enfin, Dieu, l'Esprit éternel, a pris avec le Père et le Fils une part active à la création, à l'incarnation et à la rédemption. La Bible ne parle jamais ni de Dieu le Fils, ni de Dieu le Saint-Esprit, parce que la Bible sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Dieu le Père. Et Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il était sur terre, est venu nous rappeler tout ça. Et le message du premier ange nous rappelle que la gloire et l'honneur et la crainte est due uniquement à Dieu le Père. Mais Dieu le Père, pour l'amour pour son Fils et par fierté pour son Fils par rapport à ce qu'il a accompli, ordonne à toutes les créatures d'adorer le Fils comme lui
est adoré. Voilà la vérité que la Bible décrit. Mais Jésus ne s'est jamais, au grand jamais, réclamé d'une quelconque adoration. Il a toujours tourné les regards vers son Père. Mais Dieu le Père, lui, son rôle, c'est de tourner les regards vers son Fils, car c'est à travers son Fils que nous sommes sauvés. Et pour connaître le Père, il faut connaître le Fils. C'est ce que Jésus a dit à Philippe. Ça fait si longtemps que je suis avec toi, Philippe, et tu ne m'as pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ellen White nous explique ce que signifie parler selon l'esprit de prophétie. Et l'esprit de prophétie dit que c'est par ses lois et par ses décisions judiciaires qu'une nation parle. Or, l'apôtre Pierre nous dit bien que nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Donc, quand nous avons pris à Dallas la décision en 1980 de changer les croyances fondamentales, l'Église adventiste a parlé. Mais parler contre qui? Parler contre Dieu et contre son Fils. C'est extrêmement grave. Et en ça, l'Éternel vous appellera en jugement. D'ailleurs, même les adventistes modernes, les historiens adventistes admettent qu'il y a eu un changement dans l'adventisme, que ce n'est pas l'adventisme initial. Ça a le nom, mais ça n'a plus du tout ni la couleur, ni l'odeur. George Knight, qui est donc un professeur retraité d'histoire de l'église de l'université d'Andrews, a déclaré en octobre 1993 « La plupart des fondateurs de l'adventisme du 7e jour ne seraient pas en mesure de rejoindre l'église aujourd'hui s'ils devaient souscrire aux nouvelles croyances fondamentales de la dénomination, c'est-à-dire celles de 1980. Plus précisément, la plupart ne seraient pas en mesure d'accepter la croyance numéro 2 qui traite de la doctrine de la Trinité. Pour Joseph Bates, la Trinité était une doctrine non scripturaire. Pour James White, c'était l'ancienne absurdité trinitaire héritée de l'Église catholique romaine. Pour M.E. Cornell, c'était un fruit de la grande apostasie, avec des fausses doctrines telles que l'observation du dimanche et l'immortalité de l'âme. Oui, parce que je n'ai parlé dans le bulletin météo numéro 5. L'immortalité de l'âme et l'observation du dimanche s'appuient sur la Trinité et non l'inverse. C'est la base sur laquelle toutes les fausses doctrines de l'Église catholique romaine, adoptées par les églises protestantes en grande partie, s'appuient. C'est la pierre angulaire de ces fausses doctrines, c'est la Trinité. Et si nous avons chassé la pierre angulaire qui est Jésus-Christ pour mettre à la place celle de la Trinité, comprenez que nous avons rejoint de manière institutionnelle, je dis bien, les croyances de l'Église catholique romaine. D'ailleurs, on entend que Ellen White aurait changé d'avis pendant son ministère et que la date clé de ce qui a fait basculer sa compréhension est 1898. Mais regardons si elle a changé de discours. Vérifions par des textes. Comme le dit Deutéronome 19, verset 15, c'est sur la base de 2 ou 3 témoins qu'on vérifie la parole d'une personne. Avant 1898, le Sauveur est notre consolateur, dit Ellen White. Nous voulons le Saint-Esprit qui est Jésus-Christ. Elle donne l'identité du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ lui-même. Christ vit comme un consolateur à tous ceux qui croient en lui. Donc quand Jésus avait dit « Je vous enverrai le consolateur », c'est à travers du Saint-Esprit que Jésus descend dans notre cœur pour tous ceux qui croient en lui. Mais après 1898, a-t-elle changé d'avis? Non. Christ doit être connu par le nom béni de consolateur. Elle confirme qu'elle n'a pas changé d'avis. Le consolateur est le Saint-Esprit. Or, si Jésus-Christ est le consolateur, il est donc aussi le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'âme de sa vie. Car on l'a bien vu que le mot esprit, pneuma, veut dire donner la vie. En nous donnant son Saint-Esprit, nous vivons de la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ vit en nous. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
Ici, Christ ne fait pas allusion à sa doctrine, dit-elle, mais bien plutôt à sa personne et à son caractère divin. Voilà, nous avons vu que Ellen White n'a pas changé d'avis avant et après 1898 au sujet du Consolateur. Elle n'aurait jamais pu non plus adopter les croyances fondamentales de 1980, comme son mari, comme James Bates et comme aussi Cornwell. Elle aurait refusé de rentrer dans l'église adventiste depuis 1980, car elle sait que c'est une hérésie. A-t-elle également changé de discours au sujet du Fils de Dieu? A-t-elle pensé à partir de 1898 que le Fils de Dieu est devenu Dieu le Fils? Non plus. Et prenons encore 3 témoins avant 1898 et 3 témoins après 1898 pour le vérifier. Devant cette multitude d'anges, le roi déclare que son seul fils unique est admis à entrer pleinement dans ses conseils et que c'est à lui qu'est confiée l'exécution des desseins de sa volonté. À combien de personnes dit-il qu'il a le droit de rentrer? Une seule personne, pas 2. Pas le Fils et le Saint-Esprit qui ont le droit de rentrer. Il n'y a que le Fils qui a le droit de rentrer. De l'éternité, il y avait une unité complète entre le Père et le Fils. Ils étaient 2, pas 3, 2. Non loin d'être identiques. 2 dans l'individualité, mais 1 dans l'esprit, le cœur et le caractère, parce qu'on l'a vu, ils ont un seul et même esprit. Le Père et le Fils, dit Ellen White, doivent seuls être exaltés. Donc expliquez-moi pourquoi, aujourd'hui dans toutes les églises, y compris adventistes, les hymnes, les louanges, les cantiques chantés dans les églises le week-end, que ce soit le samedi ou le dimanche, sont majoritairement à la gloire du Saint-Esprit. C'est un blasphème. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé. Seul le Père et le Fils ont droit à l'exaltation, aux hommages de la part de leur créature. Il n'est jamais parlé du Saint-Esprit. A-t-elle changé d'avis après 1898? Après 1898? Vérifions. Après leur travail de création, le Père et le Fils se sont reposés. C'était dans le plan de Dieu que l'œuvre que Christ s'était engagé à accomplir devait être accomplie le 6e jour de la semaine et que le jour du sabbat, il devait se reposer. Autrement dit, Dieu le Père lui-même avait donné une mission à accomplir à Jésus-Christ dans un temps donné. En 6 jours, Jésus-Christ avait reçu la mission de créer le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et il devait avoir achevé avant le 7e jour parce que ce jour était réservé à Dieu le Père lui-même, comme étant celui qui a donné l'ordre de créer la terre et les êtres humains. Christ est le Fils de Dieu, dit-elle, en 1900, donc après 1898, préexistant et auto-existant. Elle n'a jamais changé d'avis. Jésus-Christ a toujours existé en tant que Fils de Dieu de toute éternité et non pas depuis son incarnation. En 1904, elle confirme disant « Dieu est le Père de Christ et Christ est le Fils de Dieu ». Il n'y a rien à rajouter. Il a été fait l'égal du Père. Tous les conseils de Dieu sont ouverts à son Fils. Oui, Jésus-Christ a été fait l'égal du Père. Cela avant son incarnation comme après son incarnation. Car Jésus-Christ a dit dans sa prière sacerdotale de Jean chapitre 17 « Redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. » Et en citant et en expliquant cette phrase, Ellen White dit que Jésus-Christ a toujours eu auprès du Père cette position, c'est-à-dire être fait l'égal de Dieu. Pour être fait l'égal de Dieu, c'est qu'à un moment donné, il a fallu que Dieu l'élève. Ce qui est logique après son incarnation, lorsqu'il a ressuscité et que Dieu lui a redonné sa place, c'est également logique lorsque Dieu a engendré son Fils dans des temps qui revient à l'éternité, qui est impossible à aucune créature de l'univers, même les anges, de comprendre à quel moment Jésus-Christ a été engendré. Il a été engendré de toute éternité.
Mais néanmoins, dès qu'il a été engendré, il a été fait l'égal de son Père. Cette position ne changera jamais. C'est pourquoi je vous ai dit, dit Jésus-Christ, parlant aux pharisiens, aux sadducéens et à tous ceux qui l'accusaient, que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, et qui dit-il qu'il est pendant tout son ministère terrestre, le Fils de Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Il lui disait donc, toi qui es-tu? Et Jésus leur dit, ce que je vous dis dès le commencement. Mais vous ne me croyez pas. J'ai beau répéter que je suis non pas Dieu le Fils, mais le Fils de Dieu, mais vous ne me croyez pas. Vous voulez nier ma filiation avec mon Père. De quel droit, de quelle autorité niez-vous la filiation entre le Fils et le Père? C'est une guerre que Satan a menée depuis le ciel, et en parlant de la même façon à travers la Trinité, vous poursuivez l'œuvre de Satan qui niait dès le ciel la filiation entre le Fils et le Père. Voilà pourquoi il y a eu guerre entre Michel et ses anges et le dragon. Il y a donc deux fils diamétralement opposés. Il y a ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et parmi ceux-ci, il y a les pionniers adventistes, les millérites, les 12 apôtres, les 7 premiers diacres, les grands évangélistes, les rois fidèles de Juda et d'Israël, les vrais prophètes, les juges, les grands chefs et prêtres, les patriarches et même les anges déchus reconnaissaient que Jésus est le Fils de Dieu. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui croient que Jésus-Christ est Dieu le Fils. Et parmi ceux-ci, vous avez l'Église catholique romaine, l'Église orthodoxe, l'Église luthérienne, l'Église calviniste, l'Église méthodiste, les Églises évangéliques et même depuis 1980, l'Église adventiste du 7e jour. Et parmi ces principaux acteurs qui ont influé ce changement, nous pouvons compter John Harvey Kellogg, Leroy Froom, Walter Reed, Roy Anderson, A.G. Daniels, Prescott Wilcox, mais aussi Neil Wilson, le père de l'actuel président de la Conférence générale adventiste. Et parmi les principaux acteurs soutenant cette décision aujourd'hui, nous trouvons Ted Wilson, son fils, Mark Finley et Ganoun Diop. Mes amis, il y a pour moi, je ne sais pas pour vous, le choix est vite fait. Je préfère être en compagnie de tous ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, plutôt d'être en compagnie de tous ceux qui croient que Jésus est Dieu le Fils. Je crois que la vie éternelle est plus assurée en étant de ce côté de la barrière que de l'autre côté. Et je vous invite avec cette nouvelle vidéo à choisir votre camp, car cela fait partie du message du premier ange. Et le message du deuxième et du troisième ne peuvent être compris, suivis et observés si vous n'avez pas compris le premier, parce que Ellen White dit que c'est un triple message. Les trois ne peuvent se scinder. Tous ceux qui ne croient pas que le Père de l'univers, c'est le créateur du ciel et de la terre, et qu'il a mandaté son Fils pour mettre à exécution ses desseins, sont dans l'erreur et l'apostasie en enseignant de fausses doctrines. Je vous en supplie, rangez-vous du bon côté, car le scellement est en cours. Et si vous ne croyez pas, comme a dit Jésus, à ce que je suis, que je vous dis dès le commencement, vous mourrez dans vos péchés. Cet appel, et c'est le même appel d'actualité du prophète Élie. Quand Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Mais si c'est Baal, allez après lui. » Mais malheureusement, le peuple ne lui répondit rien. J'espère qu'il ne sera pas de même pour vous. Car pour les 144 000, comme pour le reste du peuple de Dieu, Dieu nous appelle à l'unité de la parole et de l'esprit. Or, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à parler tous un même langage, à ce qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais que vous soyez parfaitement unis dans un même sentiment et dans un même avis. Oui,
les 144 000 seront obligatoirement la même vision et la même compréhension de la parole de Dieu. Et lorsque, à la résurrection spéciale, tous ceux qui sont morts dans le message du 13e ange vont rejoindre les vivants pour accueillir Jésus sur la terre de leurs vivants, alors il y aura une unité parfaite d'esprit. Ils auront compris la même chose et pourront être unis dans cette épreuve où ils vont traverser ce temps d'attente ensemble pour pouvoir accueillir le Fils de Dieu dans sa gloire. D'ailleurs, les 144 000 représentent les prémices saintes et irrépréhensibles. Ils ne sont point souillés avec les femmes car ils sont vierges. Les femmes, représentant dans la Bible aussi les fausses religions, les fausses doctrines qui sont enseignées dans les temps de la fin. Et grâce à cela, ils sont vierges aux yeux de Dieu. Il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche. Ils n'ont pas enseigné de fausses doctrines et égaré le peuple sur ce sujet. Voilà pourquoi ils sont sans tache devant le trône de Dieu et que Jésus a pu apposer sur eux le sceau de Dieu parce qu'ils ont parfaitement obéi aux lois et aux commandements de l'Éternel. Ce portrait spirituel des 144 000 à la fin du monde, c'est qu'ils vont pouvoir porter le fruit de l'esprit, à savoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà le portrait spirituel de 144 000 à la fin du monde. Ce sera cette église glorieuse, sainte et irrépréhensible, telle que l'apôtre Paul l'a décrite, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Oui, ces 144 000 représentent cette Église qui sera arrivée à un point de maturité spirituelle qui vont pouvoir refléter entièrement le fruit du Saint-Esprit. Et parmi cela, il y aura notamment l'amour, la joie et la paix. Car le diable va essayer de faire une contrefaçon, et il l'a déjà commencé, en envoyant un faux Saint-Esprit dans toutes ces églises qui se sont égarées au sujet de la Trinité et de l'immortalité de l'âme et de l'observation du sabbat le dimanche. L'esprit de Satan a déjà égaré ceux qui croient à ces fausses doctrines. Mais l'esprit de Satan, qui est une contrefaçon du Saint-Esprit, n'aura jamais ni l'amour, ni la paix, ni la joie, qui est réservé uniquement au vrai Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour cette distinction. Et les 144 000 attendent du ciel la cité promise selon Jésus-Christ. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Elle n'est pas sur la terre, la Jérusalem, elle est au ciel, d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. C'était ainsi que les Hébreux de l'Ancien Testament, les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, croyaient à la même chose. Eux-mêmes sont morts sans entrer dans la Canaan terrestre. Mais ils étaient persuadés par la foi que Dieu avait réservé pour eux une cité meilleure, céleste, qui descend d'en haut, d'auprès de Dieu. Ainsi, l'apôtre Jean, dans sa vision, regardait, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur nom. Oui, c'est le nom du Père qui est écrit sur le nom, avant toute chose. Pas le nom du Père et du Fils, mais l'original. Dans le texte grec, on parle uniquement du nom du Père. Car le nom du Père est hérité par le Fils. Voilà pourquoi nous aurons aussi le nom du Fils sur notre front et le nom de la cité de notre Dieu. Car les trois font un. C'est ce seul esprit, cet Esprit Saint, qui est le représentant du Père dans l'univers entier. L'Esprit du Père, c'est son caractère d'amour. Et pourquoi il se trouve avec l'agneau sur Sion? Parce que Sion est la cité du roi, prophétiquement du roi David, qui habitait en Sion. Et quand Jésus va revenir, il va revenir non en tant que grand prêtre, mais en tant que roi.
Voilà pourquoi les 144 000 à son retour seront sur la montagne de Sion, c'est-à-dire dans la cité du roi. Et voilà comment s'achève cette étude. Nous avons hâte d'être dans la cité du roi, dans la cité de Sion, la Jérusalem d'en haut. Voilà le sort qui est réservé aux 144 000 et à tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ. J'espère que cette étude vous a éclairé et que l'Esprit de l'Éternel vous aidera à comprendre encore mieux sa parole. Il revient bientôt. Je souhaite que vous soyez bénis abondamment. Que la gloire de Dieu lui revienne. Amen.